Facture électronique et e-reporting. Que faire si je vends à des particuliers? Si vous vendez à des particuliers, il faut distinguer deux choses. La facture électronique obligatoire, e-invoicing, et l'e-reporting. Si vous traitez avec des particuliers, c'est l'e-reporting qui vous concerne. Vous n'avez pas besoin d'émettre une facture électronique structurée comme pour une entreprise. Vous pouvez continuer à utiliser votre logiciel de caisse, un reçu papier, une facture PDF classique. Mais, et c'est là que ça change, il faudra procéder à l'e-reporting. L'e-reporting, c'est la transmission des données de vente à l'administration fiscale. L'objectif? Donner une vue complète du chiffre d'affaires en France, qu'il provienne de ventes B2B ou B2C. Par exemple, si vous êtes coiffeur ou boulanger auprès des particuliers, vous ne changez pas vos factures. Mais vous devrez notamment partager à l'administration le montant total des ventes et le détail de la TVA collectée de manière systématique et automatisée. Cette transmission pourra se faire soit via votre logiciel de caisse s'il intègre un service de PA, seule plateforme habilitée à transmettre les données de l'e-reporting, ou via une plateforme agréée. Même sans facture électronique, vous êtes concerné par la réforme. MyUnisoft, par exemple, s'est associé à Shift, un agrégateur de logiciels de caisse, pour permettre une remontée automatique des données. Résultat, si vous utilisez une caisse connectée compatible dans le commerce, la restauration, les salons de beauté, etc., les données fiscales nécessaires à l'e-reporting sont automatiquement transmises à l'administration via l'API. Si ce n'est pas encore le cas, vérifiez que votre logiciel peut s'interfacer avec une PA. Et surtout, parlez-en à votre expert comptable pour mettre en place une solution simple. Si vous mixez B2B et B2C, il faudra cumuler facturation électronique et e-reporting. Pour vos clients entreprises, vous devez émettre des factures électroniques. Pour vos clients particuliers, vous devez transmettre les données de transaction via l'e-reporting. Par exemple, vous êtes ostéopathe et vous traitez 80% de patients particuliers et 20% de clients pros. Il faudra donc faire des factures électroniques pour les clients pros et déclarer les recettes des particuliers via l'e-reporting. C'est encore en préparation, mais selon les dernières informations, la fréquence dépendra du régime de TVA, mensuel ou trimestriel. L'envoi se fera de manière automatisée via la plateforme choisie. Pour tout savoir et tout comprendre sur la facturation électronique, abonnez-vous à la chaîne YouTube de MyUnisoft. Vous avez trouvé cette vidéo utile? Laissez un like. Des questions sur la facture électronique? Posez-les en commentaire.